Le couteau Bowie. Plus qu'une simple lame, c'est un morceau de légende forgé dans le sang et l'acier de la frontière américaine. Tout commence en 1827, sur un banc de sable du Mississippi. C'est ici que Jim Bowie, blessé et encerclé, grave son nom dans l'histoire. Avec une lame massive, il survit à l'impossible, transformant un simple outil en une arme redoutable dont tout l'Ouest parlera bientôt. Mais qui était l'homme derrière la lame? James Bowie était un aventurier, un spéculateur foncier et un combattant hors pair. Pour créer son arme ultime, il se tourne vers James Black, un forgeron légendaire de l'Arkansas. Ensemble, ils conçoivent un design révolutionnaire. Black aurait forgé plusieurs modèles, mais c'est le design à pointe Clip Point qui allait définir le standard pour les générations à venir. Plongeons dans l'anatomie de cette lame légendaire. Ce qui rend le Bowie unique, c'est l'équilibre parfait entre force et agilité. Sa caractéristique la plus célèbre est sa pointe concave, ou clip point, conçue pour des frappes rapides et précises, presque comme un rasoir. La garde en croix massive protège la main du porteur, essentielle dans les combats rapprochés fréquents à l'époque de la frontière. Le dos de la lame, souvent épais, permettait d'encaisser des chocs brutaux, faisant du Bowie un hybride entre le sabre et le couteau de chasse. Sur la frontière, le Bowie était bien plus qu'une arme. C'était l'outil de survie indispensable pour les trappeurs et les pionniers. Il servait à tout. Préparer le gibier, couper du bois, fabriquer des abris. Sa polyvalence était la clé de la survie en terre sauvage. Mais sa renommée venait de son efficacité au combat. Dans un monde où les armes à feu étaient lentes à recharger, le Bowie était l'assurance-vie ultime. Le couteau suit Jim Bowie jusqu'au Texas. Il devient le symbole de la résistance lors de la révolution texane contre les forces mexicaines. À l'Alamo, la lame de Bowie entre définitivement dans le panthéon des héros américains, même si le couteau original a disparu avec lui. Durant la guerre de sécession, le Bowie devient une mode chez les soldats des deux camps, souvent fabriqué de manière artisanale avec des dimensions gigantesques. Beaucoup étaient gravés de slogans patriotiques, reflétant l'importance symbolique de l'objet au-delà de son utilité martiale. Voyant le succès, les couteliers de Sheffield en Angleterre s'emparent du marché, exportant des milliers de Bowie de haute qualité vers les États-Unis. Ces modèles britanniques, souvent ornés de manches en corne ou en ivoire, ont standardisé l'apparence que nous lui connaissons aujourd'hui. Avec la célébrité viennent les mythes. On raconte que le Bowie pouvait être lancé avec une précision chirurgicale sur de longues distances. En réalité, son poids et son équilibre en font une piètre arme de jet. Il était conçu pour rester fermement en main. Sa dangerosité était telle que de nombreux États ont voté des lois pour en interdire le port, craignant la violence des duels qui ensanglantèrent l'Ouest. Ces restrictions ont ironiquement contribué à son aura de lame interdite et rebelle, augmentant encore sa popularité. Il n'existe pas un seul vrai couteau Bowie, mais une multitude de variations selon les régions et les époques. Du Bowie de Californie, plus fin et élégant, au modèle massif de la Confédération, chaque lame raconte une histoire différente. Les manches étaient faites de bois de cerf, d'ébène ou d'os, offrant une prise sûre même dans les conditions les plus humides ou sanglantes. Au XXe siècle, Hollywood s'empare de la légende. Le couteau Bowie devient l'accessoire indispensable de tout héros de western qui se respecte. De John Wayne à Rambo, l'influence du design de Bowie se retrouve dans presque toutes les lames de combat du cinéma moderne. Aujourd'hui, une nouvelle génération de forgerons d'art perpétue la tradition, utilisant des aciers modernes pour recréer ses chefs-d'œuvre. L'acier Damas et les techniques de trempe sélective permettent de créer des lames plus résistantes et plus belles que jamais. Pour le collectionneur, identifier un authentique Bowie d'époque est un défi constant. Les marquages de fabricants sont cruciaux. La patine, l'usure naturelle et l'histoire documentée de l'objet font toute sa valeur sur le marché de l'artisanat historique. Prendre soin d'une telle lame demande de la patience. Un nettoyage régulier et une fine couche d'huile sont essentiels pour prévenir la rouille. L'affûtage doit être fait avec respect pour l'angle original de la lame, préservant ainsi son tranchant légendaire sans compromettre sa structure. Lors de tests comparatifs, le Bowie surpasse souvent les designs plus récents en termes de puissance de coupe brute. Son poids vers l'avant permet des coupes profondes que peu d'autres couteaux de sa taille peuvent égaler. Même dans les conflits modernes, comme au Vietnam, des variations du Bowie ont été utilisées par des unités d'élite comme les SOG. Son ADN survit dans les couteaux de survie actuels, prouvant que son design était en avance sur son temps. L'histoire du Bowie est aussi marquée par la violence. Il a été l'instrument de duels brutaux et de conflits raciaux sanglants dans le Sud.
Reconnaître cette facette sombre fait partie de la compréhension globale de cet objet, qui reflète les tensions de son époque. Aujourd'hui, le couteau Bowie est un trésor culturel, conservé dans les musées comme un témoignage de l'ingéniosité et de la rudesse de la frontière. Il continue de fasciner les historiens, les artisans et les passionnés d'aventure à travers le monde. Symbole de liberté, de survie et de puissance, l'acier de Jim Bowie reste à jamais gravé dans l'âme de l'Ouest. Le Bowie n'est pas qu'un couteau, c'est l'épopée de tout un peuple. Une légende qui ne s'émoussera jamais.